t'adorer ce matin. Mon âme t'adore, Seigneur. Je vais te célébrer. Il est rien, ça peut t'arrose. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur divine vous localisent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sentons encore la fatigue à nous. Mais Dieu nous fait grâce. Qui a été béni lors de la veillée. Notre veillée. Acclamons le Seigneur pour cette veillée. Alléluia. Dieu est fidèle. Alors donc ce matin, c'est une grâce et c'est un privilège encore pour moi d'être devant de vous. Je rends grâce à notre Seigneur pour la force qu'il continue de nous donner alors que on est fatigué. Mais pour Jésus, on est toujours là pour lui. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là pour notre culte de célébration et de louange à l'Éternel notre Dieu. C'est le dernier dimanche des 40 jours de consécration, de prière que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Parce qu'on finit ce programme le mardi 10. Amen.
Donc Dieu a un message pour nous aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Le premier jour, nous avons situé le cadre de la consécration. Amen. Nous avons dit, pour celui qui se souvient, quelle est la base de la consécration. Quelle est la base de la consécration? Sur quoi la consécration s'appuie? Pour celui qui a suivi le 3 novembre et le premier dimanche, on a dit quoi? La consécration, amen, s'appuie sur quoi? C'est sur quoi s'appuie la consécration? Qui se rappelle? Il y a un mot-clé. Il y a un mot-clé, un petit mot sur lequel s'appuie la consécration. C'est quoi, madame? La sanctification. Oui, la consécration n'est pas de sanctification, elle est mise à part. Mais il y a un mot. C'est sur le petit mot amour. Yes. Sans amour, il ne peut pas avoir de consécration. Parce que qui parle de consécration dit mis à part pour le Seigneur. Donc pour que tu sois à part pour le Seigneur, tu dois d'abord aimer le Seigneur. Il faut qu'il y ait l'amour. Donc nous avons parlé de l'amour qu'on a pour le Seigneur. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on se consacre à lui. Amen. Et après j'ai enseigné quoi? La consécration, j'ai enseigné quoi encore? Parce que c'est le résumé, au lieu c'est le dernier. Et mon frère dans le cahier pour voir. Amen. Nous avons dit quoi? Et pourtant, tu entendras. Mais là, c'était quoi? La consécration du corps. Alléluia. Donc Dieu nous demande de consacrer nos corps. Mais avant de voir la consécration du corps, nous avons parlé que la consécration fait la différence. Et on a pris le cas d'Élie. C'était quoi là? C'était purement sur la prière. Il fallait être un homme de prière, une femme de prière. Quand on parle de consécration, c'est la prière. Mais après, on a vu que putain, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça, c'est la consécration du corps. Après, on a vu quoi? De la déception à la bénédiction. Et là, ça parle de quel type de consécration? Le service. Alléluia. Donc, voyez-vous, on a un cheminement qu'on suit. On aime le Seigneur, c'est pour ça qu'on est consacré dans l'amour. Après, on sait que la consécration, c'est la prière. Donc, on prie. Maintenant, on consacre notre corps. C'est-à-dire, on ne laisse pas notre corps faire certaines choses. On préserve notre corps. On rend notre corps pur. On consacre notre corps au Seigneur. Après, maintenant, c'est la consécration pour le service. Donc, on doit servir le Seigneur. Alléluia. Mais ce matin, il y a un dernier type de consécration que nous devons faire. Je te pose une question. Après que toi-même, tu t'es consacré au Seigneur, c'est-à-dire que ton corps, ensuite, tu es mis au service du Seigneur. Toi-même, tu sais Dieu, tu parles de Jésus, tu chantes, tu intercèdes, tu rends visite aux gens et tout ça. Après ça, qu'est-ce qui reste? La consécration du corps. La consécration, bien. Dis à ton voisin, il doit consacrer des biens au Seigneur. Alléluia. Donc voici le dernier type de consécration. Et donc le terme ce matin, c'est exaucement immédiat. Quelqu'un veut exaucer immédiatement? Oh, dis à ton voisin, c'est possible. Donc lisons maintenant notre texte. Dans Juge chapitre 11, le verset 29 au verset 35 qui apparaît sur l'écran. Je fais la lecture. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé.
il passa à Mispé de Galade, de Mispé de Galade, il marcha comme les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Au verset 32, Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Et il fit éprouver une grande défaite depuis Aouer jusque vers Méni, espace qui reprenait 20 villes, et jusqu'à Abel qui ramène. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre-fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Bénissons ensemble la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la parole ce matin. Nous bénissons ton nom pour ta parole et nous prions que ton onction se repose sur la parole. Que ton onction accompagne cette parole ce matin et produit le résultat que chacun et chacune attend de toi. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je te dis ce matin qu'il va te donner le secret de rentrer dans un exaucement immédiat. Il se peut que, vous savez, les promesses de Dieu sont réelles. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais Dieu parfois amène celui à qui il fait une promesse d'entrer effectivement dans cette promesse par des actions que nous posons. Alléluia. Amen. Alors, Dieu va nous parler ce matin. Dis à ton voisin, sois très attentif. Parce qu'à la suite de cet enseignement, il y a une action qu'on va poser. Et si tu n'as pas la révélation de l'Esprit de Dieu, reste à ta place. Ça ne te concerne pas. Alléluia. C'est ça que je veux que tu sois très attentif. Et que tu écoutes ce que Dieu veut faire. Que tu sois très attentif. Je ne vais pas ce matin entrer dans les révélations de ta vie. Non. Je ne vais pas exercer ministère. Non. Je vais simplement t'enseigner pour que tu puisses comprendre quelque chose. Amen. Alors, écoutez-moi bien ce matin. Du rejet à l'acceptation, du bas de l'échelle au sommet de la gloire, Jephthé, dont il est question dans ce passage, est devenu une personnalité emblématique. Il est devenu une personnalité incontournable. Il est devenu très puissant. Il est devenu populaire. Il est devenu riche grâce à l'exaucement immédiat d'une requête qu'il a adressée à l'Éternel. Il a adressé une seule requête. Il a adressé une prière à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a été exaucé immédiatement. Et de par l'exaucement immédiat de sa prière, la vie de Jephthé a changé d'une manière radicale. Alléluia. Mais maintenant, la question qu'on se pose, comment il a pu obtenir un tel exaucement immédiat? Qu'est-ce qu'il a pu dire pour que instantanément Jephthé reçoit une réponse à sa prière? Il a dit quoi dans cette prière? Ou bien si tu veux, comment il a formulé cette prière pour que instantanément il soit
exaucer. Et là, tu veux connaître le secret. Le secret, c'est la consécration mise en pratique. Et cette consécration mise en pratique exige ce qui nous coûte cher. Quand tu prends mettre la consécration en pratique, cette même consécration que tu as mis en pratique va exiger ce qui te coûte plus cher. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu voudrais mettre cette consécration en pratique? Alors tu vas voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Jephthé a fait? Qu'est-ce que Jephthé a dit à Dieu pour que dès qu'il a prié, dès que Dieu a ressuscité? Donc allons-y d'abord, situons d'abord le contexte de l'histoire de Jephthé. Pour que tu puisses mieux comprendre, on va situer le contexte de l'histoire de Jephthé. Voyons le texte qui sort sur l'écran. Juge 11 de verset 1 au verset 3. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Dis avec moi, fils d'une femme prostituée. Donc remarquez bien les choses. Galad qui avait engendré Jephthé. Donc son père s'appelle Galad. C'est Galad qui a engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui est devenu grand chasseur Jephthé. Dis avec moi, chasseur Jephthé. Donc il faut bien que tu mesures bien ces mots que le Saint-Esprit met l'accent. Et il lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit. Dis avec moi, Jephthé s'enfuit. Il est important qu'on mette l'accent sur ces mots, parce que c'est sur ça que Dieu va nous parler. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, dit des gens de rien, se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des incursions. Voici le contexte. Donc allons-y, bien-aimés, cherchez à comprendre l'arrière-plan de cet homme. Quel est son arrière-plan? Son arrière-plan va nous amener à connaître le sens de son nom. Je vous avoue, vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu si vous ne cherchez pas le contexte. Le contexte peut être historique, peut être géographique, peut être culturel, pour amener à comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Donc allons-y et cherchons à comprendre le nom, le sens de son nom. Son nom est traduit par le mot grec Yephtha. Yephtha signifie Dieu a ouvert. Donc en grec on dit Yephtha signifie Dieu a ouvert. Ça veut dire Dieu a délivré. Donc voilà quelqu'un que Dieu a délivré, mais sa vie n'est pas luisante, sa vie est une vie honteuse. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il est le fils des Israélites de la tranche Jordanie, région à laquelle la Bible applique le terme général de Galad. Donc quand on parle de Galad, on parle de la tranche Jordanie. Il est important que je vous situe toutes ces choses. Amen. Et donc, il y a confusion entre le nom de son père et le nom de son pays. Son père s'appelle Galad. Et puis son pays s'appelle aussi Galad. Donc, voici la signification du nom de Jephthé. Dieu a ouvert. Dieu a délivré. Donc, Dieu l'a délivré. Mais pourtant, il vit dans une vie de honte. Dieu a ouvert une opportunité sur sa vie. Pourtant, il vit dans une vie de misère. Alléluia. Allons-y chercher à comprendre le nom de son père. Son père s'appelle Galad. Galad signifie ce qui est dur, le roc, ou bien ce qui fait la pierre. Et il vient du mot Galed. Galed signifie monceau servant de témoin. Donc,
de la part, de par la signification du nom de son père et le nom de son pays, les deux, qui veut dire roc et témoin, on peut dire que Jephthé tire sa source en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand on lit Luc 20, de verset 17, on voit que Jésus s'appelle le roc, la pierre. Jésus s'appelle le roc, la pierre, alors que le nom Galate veut dire roc. Quand on lit également Apocalypse 1, verset 5, on se rend compte que Jésus s'appelle le témoin fidèle, alors que Galate veut dire témoin. Donc remarquez bien que cet homme qui vit une vie de honte tire sa source, son origine en Jésus-Christ. Mais pourtant, les choses n'avaient pas encore changé. Alléluia. Alléluia. Vous bien ce matin. Le nom de la mère de Jephthé n'est pas mentionné. On ne mentionne pas le nom de sa mère. Mais ce que nous savons de sa mère, c'est qu'elle est une femme prostituée. On dit le nom de son père. Mais sa mère, on ne mentionne pas parce qu'elle est prostituée. Alors, que signifie le mot prostituée ou bien signifie la prostitution? Il est tiré par le mot grec porn. C'est là qu'on prend le mot porno. Alors, porn veut dire vendre son corps pour usage sexuel. Donc, la maman de Jephthé, dans le village, elle vend son corps. Elle fait de son corps un commerce. Et c'est un jour que Galate, certainement, s'est retrouvé sur cette femme prostituée, très célèbre. Il a eu un rapport avec elle et Jephthé est né. Alléluia. Alléluia. Donc, la maman de Jephthé vend son corps. On peut l'appeler une fille de joie. Elle se livre à la sûre pour un appât de gain. Son métier là, c'est de vendre son corps. On peut aussi dire que la prostitution veut dire toute forme satisfaisante d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le gain ou que ce soit pour la luxure. Donc au sens métaphorique, on appelle ça l'idolâtrie. Donc en un mot, la maman de Jephthé est idolâtre. Alléluia. Donc tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. La Bible dit, il a grandi dans cette famille, étant un moins que rien. Donc il grandit dans cette famille, il est un moins que rien. La femme de son père n'a jamais voulu de lui dans la maison. Jamais. Il était maltraité. Il n'avait pas les mêmes privilèges avec ses frères. Pour la simple raison que sa mère est prostituée. Son père, quand je réfléchis, je me rends compte que son père prenait toujours parti pour sa femme. C'est-à-dire à chaque fois que sa femme lui disait, Jephthé là, il est ceci, il est cela, le père prenait toujours parti. Et je suis allé réfléchir et je ne suis pas venu à comprendre qu'il a dû quitter l'école. Il n'a pas pu finir les études parce qu'on ne peut pas terminer les études dans un tel environnement. Ce n'est pas possible. Donc très tôt, il a quitté l'école. Il était devenu esclave chez lui. Tous les travaux de la maison étaient à sa charge. On le réveillait très tôt le matin et il dormait très tard. Pendant que les autres enfants mangent à la table, lui, Jephthé, se trouve quelque part dans la cuisine. Alléluia. Alléluia. Et la Bible, pour finir, la situation était devenue la plus grave après que son père soit décédé. Waouh! Là même, c'est fini. Le papa va décéder. Le papa est mort. Et devient maintenant persona non grata. Avant même, le papa était là.
femme de le maltraiter. Maintenant, le vieux est mort. C'est fini maintenant. La Bible dit qu'il a été chassé par ses frères à cause de l'héritage. Donc pour finir, on lui dit, hé, ici là, on ne te connaît pas ici. D'ailleurs, même qu'est-ce que tu es le vrai fils du papa. Ta maman est prostituée. C'est pas votre papa celui qui est passé chez elle. On ne sait même pas comment le vieux s'est arrangé et puis il t'a accepté. Et regarde, tu ne ressembles même pas à papa. Alléluia. Amen. Et la Bible dit Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Et la Bible dit qu'il faisait avec lui des inclusions. Ça veut dire qu'il se promène, il se bavardent, il ne sait pas quoi faire. Il s'était fait des amis, des gens de rien de la même classe que lui. Peut-être que eux aussi ont été chassés de leur maison aussi pour les mêmes raisons. Donc ils se sont retrouvés, et la Bible dit, lui et ses nouveaux compagnons de fortune se livraient à des activités peu recommandables. Parce qu'ils ont besoin de manger. Donc ils sont obligés certainement de braquer parfois. Parce qu'ils devaient se prendre en charge. Alléluia. Donc abandonné par les siens, méprisé de tous, Jephthé va avoir recours à une personne. Alléluia. Il va avoir recours à une personne. Pourquoi? Parce que sa source provient de Jésus-Christ. Amen. Il va avoir recours à une personne qui lui nous aime et ne tient pas compte de notre arrière-plan. Que nous soyons fils d'une prostituée. Là n'est pas le problème de Jésus-Christ. Car Jésus lui-même a, je veux dire, il est lui-même fils d'une femme prostituée. Car lui-même il est descendant d'une prostituée. Lisons ensemble, ça sort Matthieu 1, verset 5. Matthieu 1, verset 5. Il dit, sa mort engendra Boaz de Rahab. Qui est Rahab dans la Bible? C'est la prostituée Rahab. Rahab est une prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Et lisons Matthieu 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc, dans la généalogie de Jésus, se trouve une femme prostituée. Alléluia. Alléluia. Donc, Jephthé va se tourner vers cette personne qui lui aussi a été rejetée par les siens, abandonnée. Jephthé va avoir recours à cette personne. Et la Bible nous dit, dans Juge 11, verset 4, au verset 7, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gala allaient chercher Jephthé au pays du Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Regardez, la tendance commence à changer. L'opinion sur Jephthé commence à changer. Frère, quand tu as recours à Jésus-Christ, quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde ne te comprend pas, quand tout le monde te tourne le dos, et que tu as recours à Jésus-Christ, les opinions des gens sur ta vie vont changer. Parce que quiconque rencontre Jésus-Christ devient une nouvelle personne. Tu ne peux pas être la même personne quand tu rencontres Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te prendre au bas de l'échelle, te laver, te positionner et te faire régner avec lui. Si tu crois sur la gloire du Seigneur. Il dit, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Gala, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant
que vous êtes dans la détresse. La Bible dit, un événement va arriver à Israël. Diablement un événement. Les gens qui t'ont rejeté là, ceux qui t'ont méprisé, il va avoir un événement. Et quand l'événement va se produire, ces gens vont se souvenir de toi. Ils vont se rappeler de toi. Parce qu'entre-temps, Dieu va prendre le temps de te préparer, il va prendre le temps de t'emmener à une autre dimension, à un autre niveau auquel elle ne peut pas arriver. Et en ce moment précis, ils vont se souvenir de toi. Un événement arrive à Israël. Et la Bible dit les fils d'Amon vont déclarer la guerre à Israël. Les fils d'Amon. Et la question que je vous pose, qui sont les fils d'Amon qu'on appelle les Ammonites? Allons-y faire une histoire pour comprendre qui sont les Ammonites. L'ancêtre des Ammonites était qui? Lot. Lot était qui? Le neveu d'Abraham. Donc l'ancêtre des Ammonites était Lot, le neveu d'Abraham. Et quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, à cause de leur méchanceté, Lot et ses filles se sont enfuis dans la maison montagneuse au sud de la mer Morte. C'est là-bas qu'ils se sont enfuis. Et arrivés là-bas, les deux filles de Lot pensaient probablement être les dernières survivantes de l'humanité, si bien qu'elles ont enivré leur père et elles ont eu des rapports incestueux avec lui pour avoir des enfants. Amen. Amen. Alors la fille aînée a eu un fils qu'elle appelait Moab. Moab, qui veut dire, qui signifie du père. Donc la fille aînée sort avec son père et elle tombe enceinte et elle met au monde un enfant qu'elle va appeler Moab. Donc ce sont les descendants de Moab, qu'on appelle les Moabites. Et la cadette va aussi avoir des rapports avec son père. Et elle aussi, elle va tomber enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'on va appeler Ben-Ami. Ben-Ami veut dire le fils de mon peuple. Du nom sont le nom de Ammonite. Alléluia. Donc on pourra dire comme ça que les Ammonites sont cousins. C'est pas ça? Cousins des enfants de Abraham, donc d'Isaac. C'est d'Isaac que sont 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Alors, quelle est la cause de cette guerre? Pourquoi les Ammonites vont-ils déclarer la guerre à Israël? Les Ammonites estiment que quand Israël a quitté l'Égypte et il est venu s'emparer de son territoire. Donc ici, la cause de cette guerre, c'est une question de territoire. Une question de souveraineté. C'est une question foncière. Et aujourd'hui, nous voyons que cette question foncière déchire, je dirais, au-delà de la classe politique, ça déchire carrément, je veux dire, toute la population. Les problèmes de foncier sont très importants. Et donc, il faut bien régler ces genres de problèmes. Sinon, ça mène la guerre. Ah, ça, c'est notre terre. Eux, ils sont venus. Bon, on a donné un peu la terre. Après, ils veulent prendre toute la terre. Nous, on ne les reconnaît pas. Et puis, finalement, ça va marcher. Et puis, on se tue. Et ça, c'est un problème qui se passe chez nous au Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Et donc, ce problème-là a mené les Ammonites et les Israélites alors qu'ils sont prêts à s'affronter. Et donc, ils vont demander à Israël de rendre la terre de bon gré. Donc, le roi Ammonite va exiger d'Israël que la terre, elle nous appartient. Donc, on vous demande de nous rendre cette terre-là de votre bon gré. Voilà la cause de la guerre. Amen. Donc, on regarde les faits de leur contexte. Le roi des Amoréens, au moment où Israël sortait, Israël a eu besoin de passer par le territoire des Amoréens. Et arrivé là, le roi des Amoréens a interdit Israël de passer. On dit non,
on veut passer parce que c'est par là qu'on va arriver sur notre territoire. On ne veut même pas boire de l'eau. On veut, si vous voulez même, on va acheter l'eau. Le roi amorien a dit non et va déclarer la guerre à Israël. Et la Bible dit que Dieu va être avec son peuple et Israël va détruire, va tuer et va annexer le territoire des Amoriens. Amen. Alors que les Amoriens font limite avec les Ammonites. Et depuis lors, ils n'ont pas été capables de chasser les Amoriens. Donc Israël va faire quoi? La guerre. Israël va avoir la victoire. Et donc Israël va prendre cet endroit comme étant son territoire. Et c'est là que les Ammonites vont venir pour dire non, c'est notre terre. Ah, bien. Alléluia. Moi j'ai fait la guerre, j'ai gagné. Toi tu étais là. Tu n'as pas pu vaincre l'adversaire. Je l'ai vaincu. Et maintenant tu penses que cet endroit t'appartient. Donc tu vas venir les chasser. Lisons Juge 11, verset 24. Ce que, ça c'est Jephthé qui va parler. Il va dire au roi des Ammonites, ce que ton Dieu, qui est moche, te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre possession, devant nous, nous ne le posséderons cela. Ton Dieu t'a donné ta part. C'est pour toi. Mon Dieu aussi là, il a aussi donné ta part. Et tu veux venir me posséder ce que mon Dieu m'a donné. Alléluia. Dis à quelqu'un, je refuse au nom de Jésus-Christ. En fait, c'est ça, le diable veut te déposséder. Le diable sait que Dieu t'a donné une part importante. Comme lui a été chassé, il a été déshérité. Donc il descend et puis il est jaloux de l'homme que Dieu a créé à son image et il vient maintenant prendre l'héritage. Non, 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 non. Dis à ton voisin, ça se passera bien ici. Alléluia. Alors donc, pour remporter cette guerre injuste imposée par les Ammonites et aussi laver l'affront fait subir par ses frères, Jephthé va faire une grande promesse à l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a deux défis. Il y a le défi par rapport aux Ammonites. Il y a le défi de ses frères. Ses frères l'ont méprisé. Ses frères l'ont haï et l'ont chassé. Voici l'occasion. On lui dit, si tu viens combattre avec nous et que nous gagnons, tu vas devenir notre chef. Du rejet. Alléluia. Du rejet, du mépris. Celui qu'on a chassé. Celui à qui on a dit, tu n'as pas part à l'héritage de notre père, va devenir subitement le patron, le PDG, le directeur, le président. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Écoutez-moi bien, la vie là, attention, faisons beaucoup attention. C'est comme la roue qui tourne. Il ne faut pas mépriser les gens parce qu'aujourd'hui tu es dans une position d'autorité et de pouvoir. Oh, tu ne sais pas ce que demain va être. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas ce que demain va être. Il se peut que demain, cette personne que tu vas mépriser va devenir ton supérieur. C'est pas il faut avoir toujours de bons rapports. Tu es chef. Lui, il est ton subordonné. Puis tu cries sur lui. Demain, il devient, on ne sait pas où, directeur général. Ah, tu penses qu'il va aussi te laisser? Il va prendre un premier décret pour dire, bon, cet homme-là, emmenez-le aux archives. Alléluia. Et puis, amenez-le aux archives. Donc, de là où tu étais, tu deviens, tu es assis maintenant, ou bien tu vas devenir quoi? Réceptionniste. Oui, allô, c'est toi qui apprends le coup de vie de la société. Alléluia. La Bible dit quoi? Jephthé va faire un vœu. Lisons cela qui sort. Juge 11, verset 30 au verset 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et il dit, si tu me livres entre mes mains les fils d'Ammon,
quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Il faut dire sera consacré à l'Éternel. Et non seulement il ne reste pas au stade de consacrer, mais il va prier pour dire je l'offrirai en holocauste. Alors que l'holocauste c'est un sacrifice consumé entièrement. L'holocauste est différent du sacrifice qu'on voit. C'est un sacrifice où on brûle tout. C'est-à-dire que là, on prend le bœuf, on le jette dans le feu, et puis le bœuf, tu vois ça, la chair là, tout brûle, tu là, sang. Et puis l'odeur va monter. L'odeur va monter, et c'est quand l'odeur monte que Dieu dit waouh, je me nourris, je suis content, j'agrée. Personne ne touche l'holocauste. L'holocauste est entièrement consumé. Donc il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, voilà sa requête. Si tu me donnes ça, si tu m'arrives à obtenir telle chose, et puis la première personne qui va sortir pour venir à ma rencontre, je vais te consacrer cette personne-là à toi. Mais je vais aller au-delà de la consécration. Je t'offrirai un holocauste. Voilà la requête de Jephthé. Mais voilà la prière de Jephthé. Sa prière est très brève. Il n'a pas parlé beaucoup. Il n'a pas parlé en langue. Les non, il a été précis. Et on dit non, je veux gagner cette bataille. Parce qu'on m'a dit que si je gagne, je deviens le chef. Donc je change de statut, je change de position de la société. N'oublions pas que sa mère est prostituée. Donc à chaque fois on se moquait de lui. Donc il a besoin qu'il y ait un changement de sa vie sociale, sa vie professionnelle, pour que Jephthé arrive à un moment donné à dire non, je ne vais pas rester éternellement dans cette situation. Donc il doit gagner cette guerre. Mais pour la gagner, il sait qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Il n'a pas les moyens matériels. Il n'a pas les moyens physiques. Donc cette guerre est impossible à Jephthé de la remporter. Il va avoir recours à une personne. Hey. Alléluia. Il va avoir recours à une personne. Il va se retourner vers cette personne. Il va dire à cette personne qui est Dieu, si tu permets que je gagne cette guerre, à mon retour, il dit la première personne qui viendra à ma rencontre, je la consacrerai et je l'offrirai en holocauste. Il avait dit quoi? Oh, Dieu est bon. Amen. Il a fait la prière. Après cette prière, l'Éternel apporte une réponse immédiate. Hey. Après cette prière, ce n'est pas une question de mois, ce n'est pas une question de semaine, mais après cette prière, la Bible dit que Dieu va donner une réponse immédiate. Lisons ensemble le texte qui sort à l'écran, Juge 11, verset 32 au verset 33. Jephthé marcha contre les fils d'Amon, et l'Éternel les livra en ses mains. Puis avec moi, l'Éternel les livra en ses mains. Il a dit, il a fait éprouver une très grande défaite. Une très grande défaite. Il a dit, depuis Aroë jusque vers Méné, espace qui revenait 20 villes. Donc il va mettre la main sur 20 villes. 20 villes avec toutes sortes de richesses. Jusqu'à Abel, à Kéramé. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les fils d'Israël. Acclame le Seigneur. Jephthé a dit un mot dans sa requête, dans sa prière. Jephthé a dit un mot qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a entendu le mot consécration. Oh my God. Quand Dieu entend le mot consécration, il
il dit cette affaire m'appartient. Là où il y a une affaire de consécration, là où la personne veut se consacrer à moi, mais au-delà de la consécration, la personne veut m'offrir l'holocauste comme sacrifice consumé. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir. Dieu dit non, ce n'est pas une question de semaine. Je n'attends pas une semaine, je n'attends pas un mois, parce que je dois donner la victoire à cet homme, parce que derrière cette victoire, il y a la consécration et il y a l'holocauste. Alléluia. Quand tu entends la consécration, il se presse. Quand il entend consécration, il se presse. Consécration me dit, il n'y a pas pour lui. Tu as besoin de toi. Alléluia. Et la même dit, Jephthé a eu la victoire. Il rentre chez lui pour recevoir tous les honneurs. Voyez-vous un peu la démarche va changer. Alléluia. Jephthé va dire voilà. Dès que je retourne chez moi, je ne serai plus ancien Jephthé. Alléluia. Je ne serai plus la vieille outre. Oh, je deviendrai une nouvelle outre. Alléluia. Alléluia. Et il rentre chez lui pour recevoir les honneurs dus à son rang. Tu as vu sa grande surprise de constater que c'est sa fille unique. Il avait dit, il a une fille unique. Jephthé n'a pas eu autre enfant. Il a un seul enfant, c'est une fille unique qui vient à sa rencontre. Aïe, 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 aïe. Lisons Juge 11, verset 34 au verset 35. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. Écoutez-moi bien, avant de continuer la lecture. Jephthé n'a pas envoyé des personnes annoncer à ses frères qu'il a eu la victoire. Si tel avait été le cas, je pouvais dire que sa fille pouvait sortir la première parce que son père avait été humilié. Donc c'est aussi pour une occasion d'exprimer la victoire de son père. Pour dire aux gens, regardez, je suis mon père, mais voici ce que mon père est devenu. Personne n'a été informé. Alléluia. Personne n'avait informé d'avance que Jephthé a eu la victoire qui venait. Donc la position, sinon que sa fille qui vient à sa rencontre n'est pas fait au hasard. Ça a été fait par la main du Seigneur. Parce que quand Jephthé faisait cette prière, quand il disait, si j'ai la victoire, je vais te consacrer la personne et je l'offre en holocauste, Jephthé dans son esprit pensait que c'est une autre personne qui allait venir le rencontrer. Non, 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 si c'est une autre personne qui vient le rencontrer, il n'allait pas avoir la victoire. Il n'allait pas avoir la victoire. Pour avoir la victoire, il faut que ce que tu consacres à Dieu, que tout touché soit quelque chose de précieuse. Alléluia. Donc quand il fait cette prière à Dieu, lui pense que c'est une autre personne. Il croit que c'est une autre personne qui va venir et il va offrir cette personne à Dieu. Mais si tel est le cas, il n'allait pas avoir la victoire. Donc Dieu dit, le petit il ne connaît pas. Oh, lui il croit que c'est une autre personne. Non, non seulement je vais lui donner la victoire, parce que je dois changer sa position, mais je vais prendre sa vie. Ce qui nous coûte cher, ce qu'il a de plus cher, qui est unique, c'est ça que moi Dieu je vais prendre. Donc il va pousser la fille de Jephthé pour aller à la rencontre de son père. Elle avait dit, sa fille sortit au devant de lui, je continue la lecture, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, la Bible précise. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. La Bible précise. C'est très important. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. La victoire là va se transformer en chagrin. Alléluia. Il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nom de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux le révoquer. Il a eu la victoire parce que Dieu voulait prendre sa seule fille comme sacrifice. Holocauste. Alléluia.
Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La consécration exige ce qui nous coûte cher. Et nous jette dans le double, dans l'appartement, pour avoir un exaucement immédiat. Tu veux avoir un exaucement immédiat. La consécration, ce que tu dois donner à Dieu doit te doubler. Tu dois sentir que tu es doublé. Tu dois être dans l'appartement. C'est en ce moment que la prière que tu as faite rentre dans l'exaucement immédiat. Quelle profondeur. Alléluia. Nous avons en train de dire, Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, écoutez-moi bien, Dieu va éprouver jusqu'où peut aller ton niveau de consécration. Notre bien-aimé Jephthé dit, je fais un vœu à Dieu, je ne peux plus. Et ce qui me touche, c'est que sa fille m'a dit, papa, t'inquiète. Oh, papa, c'est pas un problème. Elle a dit que sa fille est vierge. Ce que Dieu nous demande, c'est pas ce qui est parlé. Oh, c'est pas ce qui est détruit. Non. C'est pas ce qui est devenu vieux. Non. Ce qui a de la valeur, ce qui est précieux. Et sa fille lui dit, papa, c'est pas un problème. Laisse-moi simplement aller jouer un peu avec mes amis. Et après, tu vas passer à l'action. Regardez la réponse de sa fille. Ce que Dieu prend, la chose que Dieu prend est d'accord. Alléluia. Est d'accord. C'est toi qui souffres. La chose, d'accord. C'est toi qui ouvres l'appartement. Mais ce que tu donnes à Dieu, la chose, elle est pressée. Elle est pressée. Oh my God. Est-ce qu'elle rentre dans la main du Seigneur? Elle sera multipliée, Elle va prendre la valeur, Elle va prendre la valeur. C'est toi qui t'inquiètes. C'est Jephthé qui t'aimerait s'inquiéter. Mais elle dit non. La consécration exige ce qui nous coûte cher. La Bible dit que David va expérimenter l'exaucement immédiat en donnant à l'Éternel ce qui lui coûte cher. Lisons ce qui va apparaître. 1 Chronique 21, verset 4. Mais le roi David a dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne coûte rien. Je ne donne pas un holocauste qui ne coûte rien. De quoi il est question? La Bible dit que un jour, le diable va exciter David à faire le démembrement. David devait passer à la revue ceux qui étaient appelés à la guerre. Comme si c'est le nom, dans le nombre de personnes qu'on obtient le salut, la délivrance. Tu n'as pas besoin de ça. Donc David va s'asseoir pour dire, pour passer moi en revue les ceux qui sont dans l'âge de porter une arme. Il a commencé à faire. Joas, son conseil, dit non, ce n'est pas une bonne idée. Il dit non, faites-moi cela. Et la Bible dit que ce que David a fait n'a pas plu à l'Éternel. Et Dieu va maintenant se fâcher. Dieu va envoyer le jugement, une malédiction. Et c'est en ce moment-là que David va comprendre qu'il a mal fait. Et il va faire une prière. Et Dieu va lui dire qu'il doit aller offrir, bâtir un hôtel. Et tu dois offrir, tu dois donner holocauste, sacrifice sur l'hôtel. Donc il arrive dans le lieu où il doit se faire, l'endroit appartient à quelqu'un. Il dit à la personne, donne-moi cet endroit. Dieu m'a indiqué que c'est ici que je vais faire. Et donc j'ai besoin de l'espace. Et là, il dit que Ornan lui a cédé. Il dit non, je refuse. Parce que Ornan, tu ne comprends pas ce qui se passe. Si j'accepte de prendre ce lieu gratuitement, mon sacrifice ne sera pas agréé. Ça doit me coûter.
Et donc je vais payer. Ça va être cher, mais je vais payer. Parce que c'est là que Dieu va m'exaucer. Il a même dit, quand il a fait cela, remarquons tout de suite qu'il va avoir un exaucement immédiat. Lisons Chroniques 21, verset 27 au verset 28. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air dormant, le Jébusien y offrait des sacrifices. L'ange avait son épée. Il a sorti. L'ange était prêt à dégainer, à tuer. Wow. Personne ne pouvait arrêter l'ange. Jamais. Tellement la colère de Dieu était grande. Il a failli que David fasse ce sacrifice. Quand il a fait, Dieu va parler à l'ange. Il dit à l'ange, remets le fourreau. Remets l'épée dans le fourreau. Et l'ange remet l'épée dans le fourreau. Exaucement immédiat. Yes. Alléluia. C'est pas midi 14h. Dès. Parce que ce que David a fait a touché Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ah, Seigneur, merci. Voyons le cas d'Abraham. Genèse 22, verset 1 au verset 2. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton unique, prends ton fils, ton unique. Tu vois ça? Dieu, et les mots là sont importants. Hein? Il peut dire, prends ton fils, non? Abraham peut aller chercher Ismaël quelque part. Quand il a été Ismaël, il ne coûte rien. Est-ce que vous comprenez? Ismaël n'a coûte rien à Abraham. Il précise, il dit, ton unique, parce que Ismaël là, moi je ne calcule pas. Ton unique là. Abraham sait de qui il est question. C'est qui? Isaac. Il dit, prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, il y a. Oh, il y a. Celui que tu aimes. Dieu, il a une mention des choses. Ce que tu aimes là, ce que tu préfères pour toi là. Oh, ce que tu veux garder pour toi. Il dit, ce que tu aimes, va prendre cela. Il continue, il dit quoi? Et il dit son nom maintenant, Isaac. Va au pays de Moïse. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Tu vois, donc il parle de holocauste. Il parle de holocauste. C'est-à-dire qu'il prend tout. Consumé entièrement. Et la Bible dit que qu'est-ce qui va se passer? Abraham à 7. Voyons, il va avoir quoi? Exaucement immédiat. Genèse 22, de verset 16 au verset 18. Quand Abraham a fait cela, écoutez ce que Dieu va dire. Je le jure. Dis, je le jure. Répète, je le jure. La Bible dit que Dieu là ne jure pas. Mais à cause de ce que Abraham a fait là, Dieu lui-même va jurer. Il dit, je ne jure pas moi-même. Parce que, écoutez-moi, il n'y a pas quelque chose plus grand par laquelle Dieu peut jurer. Il regarde, il ne voit rien. Il dit donc, j'ai juré par moi-même. Il dit, Abraham, je ne jure pas moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la foi de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma foi. Il dit, je ne jure pas moi. Dieu n'est pas un homme quand il dit, et puis après, ah non. Quand il dit là, il le fait. Mais est-ce que Abraham a effectivement donné son fils en holocauste? Est-ce que ça s'est passé? Quand on lit l'histoire là, Abraham a accepté. Pourquoi? La consécration, c'est l'amour.
Je dis, frère, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Tu ne peux pas consacrer tes biens à Dieu si tu ne l'aimes pas. Jamais. C'est ça qu'il faut aimer Dieu d'abord. Il prend son enfant, ça lui coûte cher. L'enfant de 25 ans d'attente. Il avait 75 ans quand Dieu lui faisait la promesse. 100 ans, l'enfant est sorti. 25 ans d'attente. L'accomplissement de cette promesse. L'enfant sort. Et c'est là que Dieu dit, donne-moi l'enfant. Si c'est toi, même pas la place. Abraham, je le dis. Il n'y a pas quelqu'un ici, entre nous ici. On est sérieux. On est sérieux entre nous. Est-ce que tu vas donner ton fils là? Ce jour-là, l'église éditée n'est pas une bonne église. Pas ça. Pas une bonne église. Tu vas la gueule. Dieu n'est pas ici. Non, tu ne peux pas dire ça. Qui t'a dit ça? Dieu a dit ça. Il a dit ça à Abraham. Mais Abraham allait donner. Frère, il a pris le couteau. Et c'était plus grave. C'était lui qui devait. Tu vois ça? Si tu peux dire, bon, moi je le donne et puis je m'en vais quelque part. Quand il va mourir, je ne vais pas avoir des dents. Il dit quoi? Abraham est parti avec des serviteurs. À un moment donné, Dieu dit non, dis à tes serviteurs de rester ici. Toi et l'enfant, allez-y. C'est là qu'il met l'enfant sur l'autel. Avec tout ce que son cœur est en train de vivre, déchiré, blessé, au-dedans de lui. Pourquoi 25 ans d'attente. Et l'accomplissement arrive. Je vois mon enfant. L'enfant avait 12 ans par là. 12 ans. Et c'est maintenant Dieu lui donne-moi cet enfant. Avec les larmes aux yeux. Il prend le couteau. Il regarde l'enfant. L'enfant aussi était poussé. L'enfant avait 12 ans. Le vieux avait 100 ans. Il pouvait pousser le vieux là-bas. On dit là, ce vieux là, attention. Alors toi, tu as vécu pendant 100 ans. Et c'est moi qui avais tué ici. Il pouvait pousser le vieux. Il était sur la montagne de Mont-Maurice. Il pouvait pousser le vieux là-bas. Il pouvait tomber ici. L'enfant était poussé. Il dit, ce que Dieu demande, la chose qu'on est pressée d'aller dans les mains de Dieu, c'est toi-même qui souffres, c'est toi qui retiens la chose. Or la chose est prête parce que c'est comme dans les mains de Dieu, elle va prendre la valeur. Au moment où Abraham voulait mettre dans le couteau, il dit non, Abraham, ne le fais pas. Non, tu penses que Dieu va prendre tout. Oh non, Dieu n'est pas gourmand. Ah, il y a quelque chose qu'il a mis en réserve pour toi. Il dit, il regarde dans les broussailles. Il regarde, il voit un bélier. Il dit, prends le bélier, offre un sacrifice. Dieu va te demander quelque chose qui va t'emmener à l'abandonner. C'est-à-dire qu'il va ta foi même pas complètement blessée, où tu risques de quitter même Dieu jamais. Exaucement immédiat. Voyons le cas de Marie de Magdala. Matthieu 26, verset 16. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'abord qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alléluia. On dit quoi? Un parfum. Il sentit que ce parfum, ça vaut des millions. Selon les exigences et tout ça, c'est un parfum de grand prix. Et Judas, que vous connaissez très bien, a estimé que c'était scandaleux. Waouh! Mais c'est pas de grand prix. On pouvait le vendre. Et puis donner l'argent aux pauvres. On connaît que toi, ce n'est pas affaire de pauvres. Est-ce que toi, Judas, tu es en train de te battre pour les pauvres? Il est le boucher, il est le trésorier de la caisse de Jésus. Jésus ne va pas faire le point pour dire, hey, Judas, viens, on va faire le point. La journée là, offrande qu'on a eu là, c'est combien? Jésus n'a pas le temps pour ça. C'est Judas qui gère. Et Jésus dit, mais attends, vous avez
toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous n'allez pas toujours. Laisse cette femme-là verser ce parfum de sur moi. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Dis à quelqu'un exaucement immédiat. Matthieu 26, verset 13. Et je vous dis en vérité, c'est Dieu qui vous parle. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marie de Magdala était une prostituée. Mais regarde, chaque fois qu'on lit la Bible, le nom de cette femme est mentionné. Et Dieu nous a fait la grâce qu'on a fait en Israël. On nous a montré le village de Marie de Magdala. C'est ici son village. On a traversé, on allait à Bethléem. Alléluia. Amen. Et Jésus dit quoi? Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on va parler de cette femme. Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux qu'on parle de toi? Oh, il est temps que tu offres quelque chose de plus cher au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyons le cas de la veuve de Sarepta. 1 roi 17, verset 13. Disons, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as fait. Non, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Dis à quelqu'un d'abord. Voyez comment Élie parle, non? La femme dit à Élie, je n'ai rien. Elle dit quoi? Elle n'a rien. C'est pas ce que tu dis? Je n'ai rien. Élie dit, tu dis que tu n'as rien, non? Elle dit oui, mais j'ai un peu. Ce qui est bon, c'est qu'il y a toujours un peu. Dis à ton voisin, tu as toujours un peu. Ah, il y a des mots, il ne faut plus dire j'ai rien. Tu as toujours un peu. Il dit bon d'accord, le peu que tu as, rentre dans la cuisine. Prépare-moi d'abord. Et ton Dieu là aussi, il est dangereux. Hein? Ah, tu viens chez moi, tu te donnes de l'eau à boire, tu te donnes une chambre, tu vas dormir. Maintenant, il te dit que j'ai juste un peu d'huile, un peu de farine. Il a dit, je suis en train de faire un petit gâteau. Mon fils et moi, on mange, il n'y a plus rien. Tu me dis, petit là, je te donner d'abord. Ils ont mis le mot d'abord. C'est comme si le cas de la femme et de son fils ne le préoccupe pas. Alléluia. C'est comme ton cas ne préoccupe pas Dieu. Seigneur, voici le peu que j'ai. C'est sur ça que je compte pour telle chose. Et dit d'abord. D'abord. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Attends-moi d'abord. Voilà, dis-moi c'est pas beaucoup là. Laisse-moi, moi je vais manger d'abord. Maintenant s'il y a un peu pour toi et ton enfant, bon, c'est ça. Affaire est difficile. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dis à quelqu'un exaucement immédiat. Disons 1 roi 17, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manquant point, et lui qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle m'a fait. Elle a préparé au gars de voisin, elle a fait. Faut dire ce n'est pas mensonge, elle a fait. Maintenant qu'elle a fait là, elle se retournait maintenant dans la cuisine. Je suis sûr quand elle rentrait. Elle a changé de démarche. Démarche de quoi? De abattement, de trouble. Elle dit, mais qui m'a dit même? L'étranger là, on va partir. Qui m'a poussé à le recevoir? Voilà maintenant, donc avec tellement de préjugés dans sa tête, ma chère, tu vois, elle regarde son fils. Elle dit, bon, ça là, c'est fini. Puisque je sois veuve. En plus que je sois veuve.
Logos degree. Alléluia. Et donc cette femme était dans l'appartement troublée. Et elle rentre dans la cuisine. Et puis, elle jette un coup d'œil dans l'étagère. Là où elle avait laissé le pot d'huile et de farine. Elle jette un coup d'œil. Et qu'est-ce qu'elle va voir? Le pot qui était pratiquement vide est plein. Le pot d'huile aussi est plein. Elle va faire ça. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Alléluia. Est-ce que ça, c'est pas un rêve? Elle touche, c'est une réalité. Exaucement immédiat. Parce qu'elle a fait ce qui coûte cher. Est-ce qu'elle a fait toucher le cœur de Dieu? Et elle s'arrêta pendant que les voisins pleuraient, murmuraient parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Mais cette femme en avait en abondance. Tout le temps qu'elle y avait passé dans cette maison, ils ont mangé matin, ils ont mangé à midi, ils ont même fait petit goûter à 16 heures. Ils ont mangé le soir. Je suis sûr que même il y a eu un peu qui reste à faire dans la cuisine. Oh, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, exaucement immédiat. Voyons le cas des Anne. Je vous cite beaucoup d'exemples pour vous démontrer que cette affaire-là, ce n'est pas vous seulement. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement moi. Les gens ont bien expérimenté de la parole de Dieu. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà la prière de Anne. Vous connaissez bien l'histoire de Anne. Elle avait sa co-épouse qui s'appelait Pénina. La Bible, elle a mortifié tout le temps avec de co-épouse. Oh, je déclare, et Dieu merci, toutes mes filles ici n'ont pas co-épouse. Attends le Seigneur. C'est la vérité, non? Toutes mes filles qui sont ici là, elles n'ont pas de co-épouse, oh, c'est pas ça. Ah, je bénis Dieu pour les hommes de cette église aussi qui n'ont pas une deuxième femme ailleurs. Oh. Ah, la katababa. Alléluia. Parce que c'est une affaire trop compliquée. Elle avait dit tous les matins, elle se lève à la une de l'information. Anne n'a pas enfant. Oh. Quand elle prend le chemin du marigot avec ses amis femmes, Anne, ma co-épouse là, elle ne peut jamais avoir enfant. C'est le ouais là. C'est Simon qui est dans son ventre. Et c'est tout le temps comme ça, on la mortifiait. Le mot mortifier, c'est moquerie. C'est mauvaise parole. Mais un jour, elle va faire une prière. À un moment donné, elle a commencé à accuser son mari. Elle dit: c'est toi. Affaire là, c'est toi. Ce que tu fais avec ma co-épouse Pénina, je suis sûr que ce n'est pas la même façon que tu fais avec moi. Pourquoi ça avec elle, toi, tu as toujours des enfants et moi non? C'est toi. À un moment donné, le monsieur commence à en avoir marre. Est-ce que c'est moi? Oh! Après là, je vais faire comment? Tu veux que je fasse appel à comment? Amen. C'est pas moi.
fête annuelle. Ils sont allés dans le temple et là-bas, c'est une fête. Le mari avec Pédina et les enfants, ça mange, ça boit. Et Anne a dit, cette fois-ci, je ne vais pas aller manger. Je ne vais pas aller danser. Je ne vais pas aller boire. Mais j'irai dans le sanctuaire pour aller m'adresser à ce Dieu-là. Elle rentre, elle fait sa prière. Quand elle fait cette prière, elle dit quoi? Enfant là, si tu me donnes, je te consacrerai. J'ai dit, quand il entend le mot consécration, my God. Ah! Elle a fait cette prière. C'est pas ça? Dis à ton voisin, exaucement immédiat. Lisons 1 Samuel 1 verset 20. La Bible dit quoi? Dans le cours de l'année. Hey. Dans le cours de l'année. C'est-à-dire que l'année n'est pas finie. Qu'elle a fait cette prière. Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle a dit consécration? Tu as dit yes. Seulement on peut aller ensemble. L'enfant est venu. Tu comprends ça? Alors, le dernier verset qu'on va lire là, et puis nous allons passer aux choses civiles. Il y a ton voisin, quelque chose va se faire. Oh! Deutéronome 15, verset 21. S'il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre déformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Acclame le Seigneur. Dieu dit il n'accepte pas les choses où il y a défaut dedans. Un animal gringalé. Il est chétif. Non. Il précise, notre Dieu là, il est exigeant. Aïe. Alléluia. Ah, on ne peut pas un poulet qui doit manger. Il dit non, le poulet là c'est noir. Je ne veux pas un poulet noir. Même les féticheurs. Pour ceux qui allaient avant chez les féticheurs, si tu envoies poulet noir, les féticheurs, papa. Dites-moi, on se connaît non? Ou bien, nous tous on est passés dans cette affaire-là avant. Et prend des noirs. Il met les blancs, on dirait que lui-même est blanc. Le diable n'est pas blanc, c'est lui qui est noir. Mais il veut des choses blanches. Alléluia. Voici ce que Dieu veut dire ce matin. Consécration, frère, de ce qu'on a matériellement. Tu as consacré ton corps, non? Il dit gloire au Seigneur. Tu es à mon service, non? Il dit gloire au Seigneur. Ah, tu m'aimes, tu es à la prière, gloire au Seigneur. Maintenant, pour chapeauter tout cela, Dieu va nous parler ce matin. Dis à quelqu'un, Dieu nous parle ce matin. Est-ce que tu es prêt? Un changement immédiat. Moi, je crois en cela. C'est pas moi qui l'ai dit. On a lu tout à l'heure dans la Bible. Les preuves sont là. Est-ce qu'ils n'ont pas été exaucés? Ils sont mieux que nous. Ceux qui ont été exaucés, ils sont mieux que nous. Ils sont choisis par Dieu. Et nous, Dieu ne t'a pas choisi. Ils sont enfants de Dieu. Nous, on n'est pas enfants de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Donc, ce que Dieu a fait pour eux là, Dieu aussi le fait pour nous. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelque chose va se passer. Dieu nous a parlé et il a situé, si vous voulez bien, le thème de l'année 2020. Dieu a dit quoi 2020? Il a dit quoi le thème? Quoi ça? Explosion et expansion. Dieu veut que tu exploses dans tes affaires,
là le Seigneur, et que tu espoirs, tu t'étends, ça, c'est une belle, très belle vision. Et c'est ce que Dieu a pour nous en 2020. Mais écoutez-moi bien. Le thème de l'église 2020 peut être d'abord individuel. Parce que chacun va vivre cette année d'explosion individuellement. Mais en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'entité, en tant qu'organisation religieuse comme l'église, nous, notre année d'explosion et d'expansion, c'est d'implanter des annexes évitiques un peu partout. Alléluia. Que 2020, nous ne soyons plus, nous n'avons pas un seul lieu de prière qui est à Lobia Sodesi. Tu n'as pas entendu parler de Lobia Sodesi. Tu vas entendre parler de ailleurs. C'est notre année d'explosion et d'expansion. Alléluia. Et pour cela, pour qu'on puisse arriver à cela, nous devons travailler. Dieu a nous appelé à son service. Nous sommes engagés pour le service du Seigneur. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Alléluia. Évangélisation suppose acquisition de matériel. Vous ne pouvez pas aller évangéliser, vous n'avez pas de matériel d'évangélisation. Il ne peut pas avoir d'explosion dans notre vision d'église si nous ne nous mettons pas à évangéliser. Et pour qu'on puisse évangéliser, nous devons avoir le matériel. Ce matériel que vous voyez a démontré ses limites. Quand nous étions sortis d'Orogué, on est venu à Guéa. Guéa, là, c'était difficile. De Guéa, nous sommes venus à Taboura. Taboura, on n'a pas pu le prendre pour aller à Sapia, on était obligé de louer. Et location qu'on a fait là, c'est zéro. Là, on est venu les déposer là. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frères, les baffes, retour que vous voyez là, c'est juste un décor. Demandez aux soeurs qui sont. Vous savez pas être sur le voie tous les matins. Parce qu'elles sont pas. C'est pas le voie sur casque, c'est du décor. C'est une chose qu'on nous a donné, déjà c'était Dieu. On a fait un programme un jour, Dieu a donné une part de connaissance sur la vie d'une personne. Le monsieur Diabet, vous pouvez m'arrêter maintenant dans le direct. Ce qui va se passer.